Salut la famille Badi in Business, je m'appelle Isabelle. Je suis la propriétaire de 2 entreprises en ligne qui génèrent chacune 6 chiffres et je vous souhaite la bienvenue dans le cours gratuit d'aujourd'hui consacré au dropshipping. Si vous êtes nouveau ici, sachez que certaines personnes font payer des milliers de dollars pour des cours gratuits comme celui-ci. En échange de cette formation gratuite, je vous demande juste d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour soutenir la création de cours gratuits. Pourquoi lancer une boutique de dropshipping et est-ce adapté pour vous ? Le dropshipping est un très bon modèle pour débuter dans le e-commerce. Si vous débutez dans la vente en ligne, cela vous permet de lancer une entreprise en ligne sans avoir à vous engager réellement à commander du stock, et vous n'avez même pas à vous soucier d'expédier le produit vous-même. C'est idéal si vous souhaitez commencer une activité secondaire. Vous pouvez donc tout à fait démarrer cela si vous avez un emploi ou si vous êtes à l'école. Et c'est aussi parfait si vous êtes quelqu'un qui souhaite travailler de n'importe où. Si vous souhaitez travailler de chez vous ou à distance, ce modèle d'affaires est idéal car il ne nécessite ni gestion d'inventaire ni expédition de produits. Aujourd'hui, dans ce cours gratuit, je vais vous montrer comment trouver un produit gagnant et choisir votre niche pour votre boutique en ligne. Je vais vous expliquer comment créer un logo gratuit et choisir un nom d'entreprise. Je vais vous montrer comment configurer votre boutique en ligne, ajouter des produits et gérer vos commandes de dropshipping. Ce qui sera bien plus simple que dans mes précédentes vidéos car tout sera automatisé. Je vais également vous expliquer comment je promeux ma boutique en ligne sans pub. Et enfin, je vais aborder un peu les aspects juridiques du dropshipping, ce que j'ai personnellement fait lorsque j'ai commencé le dropshipping. Donc pour les débutants ici, voyons ce qu'est le dropshipping. En dropshipping, considérez-vous comme l'intermédiaire entre acheteurs et fournisseurs. Vous allez créer une boutique en ligne et choisir un prix au hasard. Nous allons faire comme si vous vendiez un produit à 150 $ dans votre boutique. Lorsqu'un client passe une commande, vous allez commander ce produit auprès de votre fournisseur, mais au lieu de vous l'envoyer à vous-même, vous allez l'envoyer directement au client. Vous allez acheter ce produit au prix de gros de 100 $ et vous allez garder les 50 $ de bénéfices. Abordons les difficultés rencontrées lors de l'ouverture d'une boutique de dropshipping. En comprenant ces difficultés, cela vous permettra de les voir telles qu'elles sont afin que vous puissiez déterminer ce qui sera le mieux pour vous pour surmonter ces obstacles et avoir une boutique prospère. Donc la première, c'est la recherche de produits. Les gens ont généralement du mal à trouver des produits à vendre. Voici la nouvelle plateforme que j'utilise pour trouver des produits et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Consultez les meilleures ventes pour gagner temps et argent. Et cette plateforme AutoDS filtre vraiment cela pour vous. Et cette nouvelle méthode va vous aider à trouver plus facilement des produits à vendre. La deuxième difficulté en ouvrant une boutique de dropshipping est de trouver un bon fournisseur. Vous avez peut-être trouvé un produit qui vous plaît, mais il reste difficile de trouver un fournisseur fiable expédiant rapidement les commandes à l'acheteur. Par exemple, si AliExpress annonce 30 jours de livraison, AutoDS peut proposer un délai plus court et servir de fournisseur. La troisième difficulté que rencontrent les gens avec le dropshipping, c'est que parfois l'emballage des commandes envoyées du fournisseur à l'acheteur n'est pas le meilleur. Parfois, il y a, vous savez, beaucoup de caractères chinois dessus. Parfois, il y a les logos de marque des fournisseurs dessus. Ils n'ajoutent généralement pas de reçu dans les colis, donc ce n'est jamais un souci pour moi. Mais ce qui a déjà été un problème pour moi avec le dropshipping dans le passé, et pour beaucoup d'entre vous aussi, c'est que, vous savez, on ne sait jamais vraiment à quoi va ressembler le colis, ni comment il va être reçu par l'acheteur. Donc ça pose un problème parce qu'à long terme, il devient plus difficile de développer votre boutique. Bien sûr, vous allez gagner un peu d'argent au début, mais sur le long terme, cela va faire que vos clients ne voudront probablement plus jamais acheter chez vous. Ces 3 principaux éléments rendent vraiment difficile pour les débutants de lancer une boutique de dropshipping réussie. Mais avec les nouvelles méthodes que j'ai trouvées pour vous et que je vais vous présenter dans ce cours gratuit aujourd'hui, j'espère vraiment que vous aurez désormais une nouvelle ressource et une nouvelle façon de surmonter ces difficultés afin de construire votre boutique de dropshipping réussie. Désormais, vous n'avez absolument pas besoin de milliers de dollars pour commencer le dropshipping. Donc, quand j'ai commencé le dropshipping, j'ai débuté avec 0 $ et j'ai trouvé des méthodes et des moyens que vous pouvez utiliser pour vraiment commencer sans argent. Mais avec mon propre parcours dans le dropshipping et en voyant les problèmes que vous rencontrez aussi, je savais que je devais faire plus de recherches pour vous trouver de nouvelles façons de commencer le dropshipping en tant que débutant.
Non seulement pour avoir une entreprise de dropshipping prospère, mais aussi pour construire une marque que vous pourrez continuer à développer et à faire prospérer sur le long terme. Si vous êtes quelqu'un qui n'a absolument aucun argent et que vous cherchez un moyen de commencer sans argent, j'ai des cours gratuits sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous aider à démarrer. Cependant, cette vidéo et ce cours gratuit d'aujourd'hui vont plutôt s'adresser à celles et ceux qui sont prêtes à investir un peu d'argent au départ afin de construire une entreprise prospère sur le long terme. Vous n'aurez besoin que de 3 $ pour commencer aujourd'hui. Ce n'est donc pas très différent de mes autres vidéos. Et je pense vraiment que la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui vous sera également précieuse sur le long terme. Voyons maintenant comment choisir une niche pour votre boutique de dropshipping. Si vous ne savez pas ce que signifie le mot niche, une niche, c'est simplement le thème ou ce que vous vendez, ce sur quoi votre marque est basée. Par exemple, ma marque concerne les produits tampons pour chiens, donc je suis dans la niche des chiens, la niche des soins pour animaux de compagnie. Voici les principales catégories de niches qui, je l'espère, vous donneront des idées. Inclus beauté, animaux de compagnie, technologie, produits pour enfants, cadeaux et fitness. Donc je dis toujours, vendez ce que vous connaissez. Vous prendrez plaisir à faire du marketing. Pour être tout à fait honnête avec vous, vous n'allez pas simplement lancer une boutique de dropshipping, choisir n'importe quel produit et vous attendre à ne plus avoir aucun travail à faire après cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous devez choisir quelque chose que vous aimez au moins un peu, ou dans lequel vous devez croire vous-même. Par exemple, j'aime utiliser cette analogie. Moi personnellement, j'ai un chien. J'adore les chiens et j'ai construit l'une de mes marques uniquement grâce à mon chien. C'est simplement un domaine de ma vie où j'ai des connaissances de base. Je possède un chien. Je m'identifie aux produits que je vends et j'ai ainsi trouvé comment les commercialiser. Si j'étais ici en train d'essayer de vendre des chaussettes de baseball ou juste un truc de sport au hasard dont je ne sais rien, désolé les gars, je ne connais rien au sport. Je n'aurais pas de succès. Je n'aurais ni amour ni passion derrière ce que je vends. Je ne comprendrai pas, vous voyez, qui est mon public cible parce que je ne connais pas mon public cible. L'une de mes marques est inspirée par mes chiens, car je connais les préférences des propriétaires, étant moi-même propriétaire. Je sais ce que j'aime. Ainsi, en choisissant une niche ou un produit à vendre, il faut garder cet état d'esprit. Cela va simplement vous aider à réussir sur le long terme. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser nécessairement le produit que vous vendez, mais vous devez au moins y croire et au moins l'apprécier. Pas d'inquiétude pour le marketing, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout. Je vais en parler vers la fin, mais nous devons d'abord choisir une niche. Donc ce que je préfère faire, c'est simplement parcourir et regarder plein de produits différents. Parfois, vous avez des centres d'intérêt inconscients. Il faut être passionné par ce que vous vendez. Une autre chose que je fais, c'est que je fais défiler TikTok et Instagram de manière productive. J'aime voir d'accord qu'est-ce qui est tendance. Qu'est-ce qui marche sur TikTok ou Instagram? Qu'est-ce que je vois régulièrement que les gens aimeraient ou que vous voudriez essayer pour résoudre un problème? Personnellement, mes produits ne résolvent pas de problème. Beaucoup de gens diront qu'il faut vendre ce que l'on sait résoudre comme problème. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est une bonne idée, mais je vends seulement ce que je sais pouvoir commercialiser. Il n'est pas nécessaire de résoudre un problème, mais il faut se demander pourquoi on le voudrait. Comment pouvons-nous leur faire ressentir qu'ils ont besoin de ce produit dans leur vie? J'appelle cela la psychologie de la recherche de produits, car il faut adopter cette mentalité pour trouver des produits à vendre. Donc ce sont les questions que je veux que vous vous posiez lorsque vous cherchez des produits à vendre. Ce produit est-il divertissant? Pouvez-vous lier ce produit à votre vie? Combien de contenu pouvez-vous créer avec? Et quel contenu pouvez-vous créer avec ce produit? La première chose que nous allons faire, c'est aller sur AutoDS. J'ai mis un lien rien que pour vous dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser pour obtenir un mois gratuit. Utilisez ce lien lors de votre inscription pour bénéficier de la promotion. Après avoir créé un compte et vous être connecté, vous arrivez sur cette page. J'ai ensuite cliqué sur Marketplace. Si votre écran ressemble à ceci lorsque vous vous connectez pour la première fois à AutoDS, vous pouvez avancer un peu jusqu'à la partie « Créer votre boutique en ligne », suivre cette étape, puis revenir ici pour cette partie. Sinon, si vous regardez la vidéo pour apprendre, restez ici pour assimiler les infos, puis vous configurerez votre boutique plus tard. Donc la place de marché va vous montrer tous ces différents produits. Donc, sous la place de marché, vous remarquerez un onglet ici appelé la page des produits gagnants. La fonctionnalité des produits gagnants complète l'onglet de la place de marché
et propose des articles très performants. Donc des articles qui se vendent dans de nombreux magasins différents et qui, selon eux, ont un bon potentiel. Donc ils vous montrent aussi cela sous cet onglet. Et ils ont également un onglet appelé TikTok Spy. Donc si vous cliquez sur l'onglet TikTok Spy, cela vous donne, en fait, vous savez, comme je vous ai dit, de faire défiler TikTok de manière productive. C'est un peu comme une astuce pour ça, mais ça filtre les publications TikTok et ça vous montre les TikTok qui fonctionnent vraiment bien. Donc l'onglet TikTok Spy vous permet de naviguer à travers le contenu TikTok et filtre les vidéos en fonction des différents likes, des vues et des taux d'interaction. Ça vous montre différents TikTok de produits tendances et ça peut vous aider à faire exploser vos ventes. Cela vous permet de tout filtrer. Ici, j'ai seulement sélectionné l'expédition aux États-Unis et ma devise. Pour trouver des fournisseurs uniquement aux États-Unis, cliquez ici. Je voulais dire à tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube dans le monde qu'ils peuvent filtrer précisément selon leur pays. Maintenant, si vous êtes dans un pays qui n'est pas répertorié ici, ce que j'ai vu beaucoup de gens faire, si vous êtes dans un pays qui n'est pas l'un de ces pays, c'est simplement faire semblant. Si je devais déménager en Grèce demain, je ciblerais toujours le marché des États-Unis et, vous savez, vraiment le monde entier. Mais je ciblerais davantage les États-Unis simplement parce que je pense que c'est le plus grand marché de consommateurs. Cela vous permet de choisir le pays sur lequel vous concentrez. Mais j'ai remarqué que beaucoup de ces produits ne peuvent de toute façon être expédiés dans le monde entier. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. En faisant défiler vers le bas, vous trouverez ici différentes catégories, à choisir si vous souhaitez en sélectionner une. Vous pouvez faire une recherche, définir des fourchettes de prix et différentes choses comme ça. Et juste pour vous montrer un exemple de livraison dans différents pays, comme à quoi cela pourrait ressembler en termes de délai de livraison, j'ai cliqué ici sur l'Allemagne. Et je voulais juste vous montrer, ils ont des fournisseurs qui livrent rapidement, même en Allemagne. Regardez ça, 10 à 14 jours, 6 à 9 jours. Ils en ont tellement qui proposent des délais de livraison rapides. Cela vous indique le délai de livraison réel, donc plus besoin de chercher autant que sur AliExpress. C'est juste plus de travail. Ce produit m'a interpellée car j'avais vu sur TikTok des vidéos virales de pommes de douche. Et celle-ci est différente de celle que j'ai vue sur TikTok. Mais juste par la façon dont ils faisaient la promotion sur TikTok, je me souviens que ça devenait toujours viral. Donc j'ai décidé de créer notre boutique aujourd'hui en me basant sur ça. Donc il vous montre le délai de traitement juste ici, de 13 à 20 jours ouvrables. C'est un délai correct. Évidemment, ce n'est pas le meilleur délai possible, mais honnêtement, j'irai avec celui-ci. Ce délai pour l'expédition et la livraison me convient. Donc si vous faites défiler vers le bas sur cette fiche produit, vous avez déjà toutes les informations sur le produit juste ici. Et ça vous montre même à combien il est vendu en ce moment dans d'autres magasins. Donc beaucoup d'entre vous me demandent toujours dans les commentaires, par exemple, comment est-ce que je fixe le prix de mes produits? Sanefotis. Et AutoDS vous permettra de voir quel est votre bénéfice potentiel afin de vous aider à mieux fixer le prix de vos produits. Donc ici, il vous montre en fait à combien ce produit est vendu sur les sites de vos concurrents. Cela vous montre votre audience cible idéale si vous aimez ce type de contenu et souhaitez connaître votre public. Tout est indiqué ici. Vous avez même un lien d'exemple du site du vendeur. Rappelez-vous comment je faisais mes recherches sur Google dans mes vidéos précédentes. Je faisais toujours beaucoup de recherches, mais cette plateforme vous montre tout ici directement. Donc si vous cliquez sur ce lien, ça va vraiment vous amener sur le site web et vous montrer, vous savez, comment ils le vendent. Vous pouvez aussi consulter leur site pour voir leur mise en place. Je vais vous montrer comment promouvoir votre boutique en ligne sans acheter de publicité, y compris sur Facebook. Ils fournissent aussi ici une référence sur la création de la publicité dans la vidéo. Ils proposent aussi d'autres onglets utiles, avec plus d'infos et de photos à utiliser sur le site web. Vous pouvez ainsi importer des produits dans votre boutique. Et cela va vraiment simplifier tout le processus de recherche de produits. Je sais que ça a l'air un peu étrange, mais pour un produit de fitness, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui essaye de se lancer dans les produits de fitness, vous savez, il y a souvent des gadgets un peu différents, et j'ai remarqué que les produits de fitness avec ce genre de particularité fonctionnent vraiment bien. Donc c'est quelque chose que vous pourriez vraiment envisager de faire si vous êtes dans cette niche. Après avoir choisi notre produit et notre niche, créons un nom d'entreprise. Alors rendez-vous sur ce site web appelé businessnamegenerator.com. C'est bien sûr gratuit à utiliser. Et ce que vous allez faire, c'est taper le sujet de votre entreprise afin d'obtenir quelques idées.
Notre niche concerne les gadgets maison et bien-être. Je vais juste taper bien-être pour voir les résultats. Donc il nous a donné plein d'options différentes, mais vous remarquerez qu'ici, il vous montre en fait si c'est déjà pris. Par exemple, si quelqu'un a déjà pris ce nom en .com. C'est important parce que vous ne voulez pas utiliser un nom qui est déjà pris par quelqu'un d'autre. Le nom Renew Relaxation me semblait mignon et il est disponible en .com et .ui. Ceci est pour quand vous aurez le vrai domaine de votre boutique. Il sera alors disponible. Et au lieu de dire le nom en entier, Renew Relaxation, je l'appellerai simplement Renew Relax. Donc vous pourriez utiliser quelque chose comme Renew Relax, vous savez, pour faire court. Donc Renew Relax Co, j'ai juste trouvé un nom grâce à ce site web. Je vais vous montrer comment créer un logo pour votre boutique en ligne. Donc pour créer votre logo gratuit, voici mon site préféré. Je l'utilise depuis toujours et il s'appelle zarla.com. Alors, tapez simplement le nom de votre nouvelle marque juste ici. Quand il demande l'utilité du logo, répondez simplement « Entreprise en ligne » et cliquez sur « Suivant ». Et vous pouvez en quelque sorte passer tout ça. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Choisir des icônes » pour moi, parce que je vois beaucoup d'icônes qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on recherche. Donc je tape « Soin de soi ». C'est un peu comme notre co-niche. D'accord, tel est le résultat estimé de meilleur. En changeant le secteur d'activité en soins de soi, qui est un autre co-niche, je suppose qu'on pourrait dire, ça a affiché beaucoup de meilleures options. Parmi elles, celle-ci me paraît la plus esthétique. Je clique sur « Personnaliser celle-ci ». Donc on peut simplement commencer avec celle-ci puis la personnaliser. Donc une chose que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que lorsque tu crées un logo, il faut te rappeler qu'il sera sous forme de cercle. Donc tu dois t'assurer que lorsque tu le crées, il ne sera vu qu'en tout petit. Donc tu veux vraiment tout vérifier et t'assurer que ce que tu crées sera bien visible sur ta photo de profil. Donc si tu avais besoin par exemple d'une photo de couverture Facebook ou d'une bannière, tu pourrais utiliser celle-ci parce que tu vois comme celle-ci est longue. Tu peux la découper en longueur pour ça. Mais pour l'instant, utilisons celle-ci. Elle rendra mieux dans le cercle sur Instagram. Tu peux ajuster ici la taille du nom selon tes préférences. Si tu veux changer la police de ton titre, tu peux le faire ici pour la rendre plus audacieuse ou pour qu'elle ressorte mieux. C'est à toi de choisir et d'agir comme tu veux. Une fois terminé, tu peux faire une capture d'écran sur ce site web avec un Mac. Je dois juste cliquer sur Shift Commande 4. J'appuie sur Shift Commande 4 pour prendre une photo qui se sauvegarde ensuite dans mes téléchargements. Vous pouvez simplement entrer votre adresse email ici et ça vous enverra vraiment le téléchargement gratuit. Ça ne vous enverra pas de spam ni rien. Aucun problème avec ce site. Donc maintenant que vous avez choisi votre niche, que vous avez trouvé un produit à vendre, que vous avez choisi le nom de votre entreprise et même créé un logo. Maintenant, je vais vous montrer comment créer réellement votre boutique en ligne. Avant, Shopify vous offrait un mois gratuit, n'est-ce pas? Et juste après le saut, il vous facturait, ce qui signifiait que vous aviez à peine le temps de lancer votre boutique avant d'être facturé ces 29,99 $ par mois. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Shopify car il existe de nombreux hébergeurs de sites web gratuits. Mais pour profiter de cet outil qui est essentiel au dropshipping, je vous recommande vraiment, dans ce cas précis, si vous souhaitez utiliser cet outil, il vous faudra utiliser Shopify. Donc Shopify propose cette promotion à 1 $ par mois pendant 3 mois. Le lien en description vous permet de vous inscrire et d'obtenir 1 $ par mois pendant 3 mois. En résumé, vous vous inscrivez à Shopify pour 3 $, ce qui, comme dit au début, suffit largement pour créer une boutique en ligne. Je vais vous montrer l'inscription sur Shopify. C'est un peu plus détaillé que les autres hébergeurs de sites web que je vous ai montrés dans mes autres cours gratuits, mais je vous promets de vous guider à travers toutes les étapes et j'essaierai de simplifier au maximum. Après votre inscription via le lien en description, vous arriverez sur cette page. On va vous demander de répondre à certaines de ces questions. Vous pouvez soit y répondre, soit simplement cliquer sur « Tout passer » en bas ici. Ensuite, Shopify a juste besoin de savoir dans quel pays vous vous trouvez. Donc, sélectionnez votre pays et cliquez sur « Suivant ». Inscrivez-vous avec votre email pour créer un compte. Après inscription avec votre email, vous accédez à cette page avec un guide de configuration.
Il va donc vous montrer étape par étape quoi faire si vous vous perdez dans ce tutoriel. Commençons par la tâche la plus simple, nommez votre boutique avec le nom choisi. Cliquez sur Enregistrer. Ajoutons maintenant des produits à votre boutique en les important depuis AutoDS. Cela va d'abord vous montrer ceci juste ici. Maintenant que votre boutique Shopify est prête, vous allez la connecter par ici. Lorsque vous êtes sur cette page, cliquez simplement sur Installer, puis cliquez sur votre compte et attendez quelques secondes le chargement. Vous allez être redirigé vers AutoDS et il vous suffira de donner l'autorisation de connexion en cliquant sur Installer l'application. Retournez sur le produit choisi et cliquez sur Importer. Le produit sera alors importé dans vos brouillons. Ensuite, ouvrez vos brouillons ou cliquez sur Cliquer pour voir en bas pour y accéder. Ensuite, cliquez simplement sur Importer juste ici et cela va automatiquement importer instantanément ce produit dans votre boutique Shopify. Donc retournez sur Shopify, actualisez votre page produit et ce produit que vous avez ajouté et importé est là, prêt à être utilisé. La prochaine étape sur la liste est de personnaliser ce thème. Alors cliquez sur le bouton Personnaliser le thème. Alors assurez-vous de cliquer sur Thème, puis cela va vous amener sur cette page. C'est la partie amusante et c'est ainsi que nous allons personnaliser votre véritable boutique en ligne. Faites défiler vers le bas. Comme nous sommes dans le bien-être, j'aime ce thème gratuit appelé Sense. Allons-y, ajoutons-le. Et vous pouvez voir ici en bas, ils ont plus de 80 thèmes gratuits que vous pouvez aussi utiliser pour votre boutique en ligne. En quelques minutes, il est ajouté à votre bibliothèque de thèmes. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Personnaliser. Donc cela va ensuite vous amener sur cette page de personnalisation. Et je sais que cela peut sembler un peu intimidant au début, mais je vous promets qu'après avoir parcouru tous ces onglets et examiné chaque élément individuellement, c'est beaucoup moins impressionnant et en fait c'est amusant à personnaliser. Cliquez sur l'onglet du logo, puis sur Sélectionner une image pour télécharger le logo capturé. Cliquez sur Ajouter des images et téléchargez simplement cette capture d'écran de notre nouveau logo. Votre logo est maintenant affiché ici en haut. Vous pouvez ajuster la largeur du logo et modifier divers éléments ici. Juste pour le rendre un peu plus grand, afin qu'il puisse vraiment lire le nom de votre boutique. Je dis toujours de garder vos sites web très simples, parce que s'il y a trop de détails, parfois ça peut juste distraire vos clients et c'est un peu trop. Ils pourraient simplement quitter la page ou se sentir frustrés. Je préfère toujours créer des sites web très simples. Si vous souhaitez ajouter une application Shopify ici, de nombreuses options existent. Les possibilités sont infinies. C'est ici que vous les ajouterez vraiment. Si vous voulez changer les palettes de couleurs, vous pouvez le faire ici. Personnellement, j'aime bien avoir les produits juste en dessous comme en haut de la page. Je n'aime pas avoir trop d'images ou trop de choses qui se passent. Donc j'aime vraiment garder les choses simples. Et vous pouvez voir ici que le produit est déjà téléchargé parce que nous l'avons importé, ce qui est la façon la plus simple si vous avez regardé mes autres cours gratuits qui sont un peu différents. Cela a demandé un peu plus d'efforts pour réellement mettre le produit en ligne. J'aime que passer la souris affiche différentes images, cela donne une belle finition. Donc vous pouvez vous amuser avec ça, essayer différentes choses sur la page de personnalisation du site web. Vous voyez, ici c'est là que vous pouvez faire toutes les différentes options de personnalisation. Vous pouvez créer des pop-ups si vous voulez que les gens s'inscrivent avec leur email juste ici. Vous pouvez ajouter des boutons, animations, mise en page, couleurs, logos, etc. Il y a de nombreux éléments à intégrer pour rendre votre site web plus attrayant. Alors prenez du temps pour ça. Amusez-vous avec jusqu'à ce que vous trouviez exactement ce que vous aimez. Mais c'est la chose la plus basique pour simplement lancer le site web. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que vous pouvez en fait voir à quoi cela va ressembler sur mobile. Donc, si vous cliquez sur le petit téléphone juste ici, vous allez voir exactement à quoi votre site web va ressembler sur le téléphone de quelqu'un aussi. Parce qu'en général, quand les gens font du shopping, ils le font depuis leur téléphone. Donc assurez-vous vraiment de vérifier à quoi cela ressemble sur mobile, car c'est super important. Allez-y et cliquez sur Enregistrer.
Je veux aussi préciser que vous pouvez avoir plusieurs produits dans votre boutique tant que vous restez dans la même niche. Je ne vous recommande pas d'avoir une boutique avec 1 million de choses différentes. Concentrez-vous sur une niche et un thème, mais proposez plusieurs produits dans ce domaine. Vous pouvez trouver de nombreux produits dans cette niche et les ajouter à votre boutique Shopify. Ensuite, vous pouvez tous les gérer via AutoDS. Donc, avant de retirer le mot de passe pour mettre votre boutique en ligne et pouvoir la partager avec d'autres personnes et commencer à faire de vraies ventes, vous allez devoir choisir un forfait avec Shopify. Donc, même si tout cela coûte $1, ne choisissez pas. Même si tout cela coûte $1, choisissez simplement le forfait de base pour commencer. Sauf si vous voulez vraiment la boutique Shopify avancée, commencez simplement avec le forfait de base. Ils sont tous à $1 par mois les 3 premiers mois grâce au lien dans la description. Et je ne veux pas que vous oubliez cette partie. Assurez-vous de cliquer sur Finances ici et d'entrer toutes vos informations de paiement ici. Cela va vous guider dans cette section. Ce n'est pas compliqué, vous pouvez le faire. En cas de blocage, discutez avec un représentant Shopify qui pourra vous aider. Mais c'est comme ça que vous allez réellement recevoir les paiements sur votre compte bancaire. Donc quand un client achète chez vous, le paiement passera par Shopify Payments puis sera versé sur votre compte bancaire. Donc, vous devez vraiment configurer cela pour gagner de l'argent et recevoir effectivement l'argent de vos clients, du compte Shopify à votre compte bancaire. Et si vous voulez commencer à offrir des codes de réduction à vos clients, c'est bien ici sous l'onglet Réduction. Donc si vous voulez proposer une offre du type « Achetez-en un, obtenez-en un gratuit », vous choisiriez l'option « Acheter X, obtenir Y ». Donc, il bénéficie de l'offre « Achetez-en un, obtenez-en un gratuit » ou toute autre offre que vous souhaitez. Vous pouvez personnaliser cela selon vos envies. Et cela vous aidera certainement à augmenter vos ventes puisque vous distribuez ces codes promo à vos clients. Donc sous l'onglet Commandes, ils ont ici une section entière dédiée aux paniers abandonnés. J'ai utilisé plusieurs hébergeurs de sites web différents. J'ai utilisé les gratuits, comme Equin et Big Cartel. J'ai même utilisé Wix et ils n'avaient pas ça. Donc je trouve ça vraiment génial. Et en gros, ce que c'est que lorsque les clients ont des articles dans leur panier, mais qu'ils ne finalisent pas leur achat, vous pourrez le voir. Donc vous pouvez ensuite les recibler. S'ils vous donnent leur adresse email, vous pouvez leur envoyer un email et leur envoyer un code de réduction. Comme ici, ils ont les codes de réduction. Il y a plusieurs choses différentes que vous pouvez faire. Mais cet onglet vous donne la possibilité de recontacter ces clients pour générer plus de ventes. Donc voici votre site web terminé. Évidemment, c'est très basique et rien de spécial du tout parce que nous n'avons rien ajouté de vraiment particulier. Je voulais simplement vous montrer comment lancer votre boutique en ligne. En ajoutant plus de produits, cela paraîtra aussi bien plus professionnel. Je débuterai avec 2 ou 3 produits, puis j'augmenterai peu à peu, afin que vous vous concentriez sur leur vente. Certains ont même une boutique à produits uniques. Cela dépend de ce que vous souhaitez faire. Shopify propose désormais un nom de domaine gratuit, généralement aléatoire. Ce n'est pas comme quand Big Cartel et Eckwood offraient un nom de domaine gratuit ressemblant au nom de votre boutique. Celui-ci est assez aléatoire. Il ne propose pas de joli nom de domaine gratuit, mais vous pouvez débuter avec ce domaine. J'ai un tutoriel sur ma chaîne YouTube qui vous montre comment obtenir un nom de domaine vraiment pas cher, à moins de $10 pour un an. Donc si vous voulez ce tutoriel, il est sur ma chaîne YouTube et il sera très similaire pour ce qui est de le connecter à Shopify également. Donc je veux que vous alliez dans vos paramètres, cliquez sur Paramètres du fournisseur et vous pourrez gérer toute votre exécution des commandes ici. Cliquez sur Commandes, puis sur Commandes automatiques pour traiter les commandes. Donc sélectionnez les 2 options, puis cliquez sur Recharger le solde afin de mettre de l'argent sur le compte quand vous en avez besoin, lorsque vos clients passent commande. Quand quelqu'un passe une commande, AutoDS l'exécutera automatiquement via son système. Je vais vous expliquer comment générer des ventes pour votre boutique en ligne. Je dis toujours que c'est 25% le produit et 75% la façon dont vous le commercialisez. Donc ce n'est pas parce que vous avez le meilleur produit du monde et un site web incroyable que vous allez forcément faire des ventes. Je ne compte pas uniquement sur l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire sur les gens qui trouvent ma boutique via Google. Je ne compte pas là-dessus. Je crée du contenu qui incite à l'achat. Et pas seulement ça, mais aussi pour créer tout un public et une communauté autour de mon entreprise. Aujourd'hui, avec les produits que je vends,
Je suis un peu devenue ma propre influenceuse avec mes 2 entreprises. Je ne montre même pas mon visage quand je fais mes vidéos pour ma boutique en ligne. Alors ne pensez pas que vous devez montrer votre visage ou ne vous dites pas simplement « Oh, eh bien, elle est à l'aise devant la caméra » ou « Elle sait comment parler devant la caméra ». Non, et je ne savais pas faire tout ça. J'ai dû apprendre, mais je ne montre pas mon visage dans aucune de mes 2 entreprises. Et si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos où je vous montre comment je filme, monte et publie du contenu, je vous recommande vraiment de les regarder parce que je vous donne littéralement tous mes conseils dans ces 2 vidéos. Dans ces vidéos, je vous montre 2 approches de marketing avec des styles de montage et de tournage différents. Donc je vous recommande vraiment de regarder les 2. Si vous n'avez pas l'argent pour commander un échantillon, il existe des moyens d'obtenir des vidéos d'échantillons des produits que vous vendez. À mon avis, la meilleure façon d'obtenir le meilleur contenu est de commander un échantillon du produit que vous vendez. Les échantillons coûtent rarement cher. Et de cette façon, vous pourrez réellement le recevoir et voir exactement ce que votre client va recevoir. Cela vous permet aussi de mieux comprendre, car vous verrez réellement ce qu'ils reçoivent. Vous avez donc davantage confiance dans le produit et votre entreprise. Personnellement, j'utilise la puissance des réseaux sociaux pour générer des ventes vers ma boutique en ligne. Je pense que nous devrions être les meilleures influenceuses pour notre entreprise, car personne ne connaît notre entreprise et nos produits mieux que nous. Évidemment, si vous vendez un produit de maquillage ou un produit de beauté ou, vous savez, même différents produits de fitness, oui, vous pouvez payer certaines influenceuses pour quelques vidéos d'exemple. Je rechercherai des modèles User-Generated Content, soit des pages plus petites proposant du contenu à moindre coût. C'est clairement une option que vous pouvez choisir juste pour avoir plus de diversité dans que vous savez qui utilise vos produits. Montrez divers types de personnes utilisant vos produits, ainsi que différents styles. Mais moi, personnellement, j'aime que mon fil d'actualité, mon fil professionnel, soit cohérent. Et j'aime que les gens sachent, quand ils sont sur mon compte professionnel, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont découvrir en regardant mon contenu. Vous vous demandez sûrement, je n'ai pas d'abonnés, comment promouvoir sur les réseaux sociaux? J'ai aussi commencé sans aucun abonné. J'ai gagné des abonnés sans montrer mon visage. Alors ne pensez pas que juste parce que vous n'avez jamais utilisé les réseaux sociaux ou que vous n'avez pas d'abonnés, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'a jamais été aussi facile de se construire une audience qu'en ce moment. J'ai littéralement gagné 40 000 abonnés en une nuit grâce à un seul TikTok. Ce que vous devez faire, c'est vraiment vous concentrer sur la création de contenu cohérent dans votre niche, et TikTok finira par diffuser votre contenu auprès des personnes qui sont intéressées à le voir. C'est pareil avec les Reels Instagram, ils fonctionnent de la même façon récemment. Le contenu vidéo vertical au format court est la meilleure option. Le contenu vidéo au format court a simplement un impact sur les gens que les photos n'ont pas. Le contenu vidéo vertical et court permet d'instaurer davantage de confiance et d'atteindre un public plus large. Vous m'avez déjà entendu dire cela dans mes autres vidéos. Si vous pouvez maîtriser la création de contenu et la réalisation de vidéos au format court, peu importe ce que vous décidez de faire en ligne, vous pouvez gagner tellement d'argent. Et c'est encore plus vrai pour le dropshipping et les boutiques en ligne. Donc la première chose que vous allez faire aujourd'hui, après avoir créé votre boutique en ligne, c'est de créer un compte TikTok. Vous allez créer un compte Instagram. Vous allez créer un compte Pinterest. Ce sont mes 3 préférés. Je n'ai pas réussi sur Pinterest, mais d'autres, oui, peut-être que vous aussi vous réussirez. Même si j'ai eu du succès sur TikTok et Instagram Reels, créez tout de même un compte Pinterest. Ce que vous allez faire, c'est vous concentrer sur la création de contenu pour TikTok. Dans les pays sans TikTok, utilisez les Reels Instagram de façon similaire. Si TikTok est disponible dans votre pays, concentrez-vous d'abord dessus. Créez du contenu pour TikTok qui fonctionnera bien sur TikTok, c'est-à-dire que vous pouvez regarder ce que font d'autres entreprises dans votre niche. Vous pouvez consulter leurs idées, voir ce qui fonctionne pour eux, voir ce qui devient viral. Vous pouvez en quelque sorte reproduire ce qu'ils font. Ne les copiez pas. Je déteste qu'on me copie, c'est étrange. Ne les copiez pas, mais vous pouvez vous en inspirer et le reproduire à votre façon. Vous pouvez ensuite partager ce contenu sur d'autres plateformes. Ne t'inquiète pas. Je traite tout cela dans mon cours gratuit de marketing individuel et dans les vidéos où je vous montre mon processus de création. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le marketing, de façon plus approfondie, et me voir physiquement vous montrer comment je crée ce contenu, allez regarder ces 3 vidéos sur ma chaîne YouTube et vous apprendrez vraiment beaucoup de choses. Alors maintenant, parlons un peu des aspects juridiques du dropshipping. Ce n'est pas un conseil, je ne suis pas avocate. Je ne suis pas comptable, mais je veux juste vous parler de ces choses et vous dire ce que j'ai personnellement fait. Peut-être que vous vous sentirez un peu mieux après que je vous ai expliqué ce que j'ai fait.
parce que comme ça, vous vous inquiéterez moins. Quand j'ai débuté le dropshipping, je n'avais rien de spécial ni de licence commerciale. Je n'avais rien parce que je n'étais même pas sûre de gagner de l'argent sur le long terme. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent de façon régulière, j'ai créé ma société à responsabilité limitée. Mais je ne l'ai pas fait avant de voir l'argent arriver et de savoir que je voulais garder l'entreprise sur le long terme. La raison pour laquelle j'ai attendu, c'est que dès que vous légalisez quelque chose et que vous mettez vraiment les choses en place, légalement, vous êtes désormais lié à cette entreprise. Et si vous ne finissez pas par gagner de l'argent avec cette boutique en ligne, si vous voulez par exemple changer de direction, ou la modifier, ou même simplement arrêter pendant un moment, peu importe la raison, ce n'est pas si facile d'annuler tout ça. C'est assez difficile d'annuler tout ça. Parfois, il faut payer des frais. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils juridiques. Je ne suis pas avocate. Je ne suis pas comptable. En ce qui concerne les impôts, personnellement, je préfère payer des impôts en tant que chef d'entreprise plutôt qu'en tant qu'employé. J'ai trouvé tellement plus d'avantages fiscaux en tant que chef d'entreprise, donc je ne voudrais pas que ce soit autrement. Donc, ne laissez pas la peur de devoir payer des impôts sur l'argent que vous gagnez vous empêcher de vous lancer. Mais oui, évidemment, vous devrez payer des impôts sur tout ce que vous gagnez en ligne, mais il existe de nombreuses façons et différentes choses que vous pouvez faire. Vous pouvez consulter gratuitement un comptable si cela vous inquiète. Et encore une fois, cela varie selon l'endroit où vous vivez. Donc c'est différent. Cela varie selon les pays. Cela varie selon les États. C'est pour ça que je n'entre pas trop dans ces détails, parce que ça dépend vraiment de l'endroit où vous vivez. Et mon conseil pour vous, c'est d'abord de ne pas laisser ça vous empêcher de commencer. On peut toujours trouver une solution à tout. Si cela vous inquiète, vous pouvez demander une consultation gratuite avec des comptables ou des avocats. Mais c'est simplement ma façon personnelle de voir les choses. Si vous avez des questions sur ce cours gratuit aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous, je répondrai au maximum possible. N'oubliez pas que certaines personnes facturent des milliers de dollars pour des cours comme celui-ci. Tout ce que je vous demande en échange de cette formation gratuite, c'est d'aimer cette vidéo pour l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne YouTube, afin que je puisse continuer à créer des cours gratuits comme celui-ci. Suivez-moi sur Instagram à @YanBiz pour plus d'inspiration et d'actu business. Attention, des arnaqueurs se font passer pour moi. Je ne vous contacterai jamais en premier ni ne vous proposerai de vente. Je n'ai pas WhatsApp, Telegram, etc. Ne vous faites pas arnaquer. Et rappelez-vous, si vous débutez sans argent, consultez mes autres cours. Ce cours s'adresse à ceux qui veulent investir davantage au début et prendre le business en ligne au sérieux pour créer une marque à succès et une boutique en ligne durable. J'espère vraiment que ces conseils vous ont aidé aujourd'hui. J'espère vraiment que ces méthodes fonctionneront très bien pour vous. Si vous avez des histoires de réussite, envoyez-les-moi sur Instagram parce que j'adorerais entendre vos histoires de succès. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures en ligne. Merci d'avoir regardé, rendez-vous dans mon prochain cours gratuit. Au revoir à tous.